Barthélemy. Eh ben, salut les gens. Installez-vous confortablement. Venez au coin du feu. On va parler chocolat. Donc, petite vidéo news FAQ avant les grosses sorties vidéo de la fin du mois, qui seront un cut de Noël et surtout le premier épisode des nouvelles virées cinéma. Enfin, on y est. Mais dans tous les cas, je voulais faire une vidéo news pour vous parler de ça avant tout, mais puisqu'on n'en fait pas beaucoup sur cette chaîne, je me disais, allez, la fin d'année, c'est une bonne occasion. Pour rappel, les virées cinéma, pour ceux et ceux qui ne savent pas, c'est une série documentaire qu'on fait, où on va à travers le monde, dans différents pays, retrouver des lieux de tournage, pour comprendre comment les cinéastes les ont utilisés, comment ils ont triché avec l'espace, la lumière, etc. On avait fait une première saison de 4 épisodes en 2020, et tout début 2020, on a aussi lancé le financement d'une deuxième saison, un mois avant la pandémie, en fait. Le timing était absolument magnifique. Du coup, ce qui aurait dû être tourné et mis en place beaucoup plus rapidement a constamment été repoussé, annulé, réorganisé. Pendant 1 an et demi, voire maintenant quasiment 2 ans, on a dû constamment en fait repousser, annuler, réorganiser tout un tas de fois les choses. Et la formule de base qui était prévue pour ces virées cinéma a dû aussi évoluer. On a dû prendre des décisions tout simplement parce qu'on a aussi des engagements en termes de temps, de publication et tout ça. Et on n'a pas envie d'attendre indéfiniment, sans le savoir, jusqu'en 2030, de tourner une virée tous les 3 ans et de faire un truc qui soit complètement décousu. On a envie aussi qu'il y ait une sorte de cohérence, quoi, de Pâques dans cette saison. Du coup, on a dû prendre des décisions qui étaient déjà les destinations. Parmi les destinations prévues de base, il y en a une qui est restée, c'est Malte, parce que c'était la plus facile, entre guillemets, logistiquement, même si ça a été très compliqué et que Malte, on s'y est repris à 4 fois avant de pouvoir y aller et pouvoir remettre en place la virée. Et encore une fois, c'est pas comme si j'allais tourner tout seul à la kick avec mon Canon 5D en attendant juste qu'un avion se libère. Non, il y a vraiment toute une production derrière Pandora Création, du coup, qui est incroyable pour pousser en fait, la série documentaire dans des recoins un peu plus cinématographiques encore, avoir vraiment beaucoup d'ampleur. Mais c'est aussi toute une organisation derrière et ça implique des choses en termes de prod qui font que c'est un peu compliqué à gérer. Forcément, dès que ça commence à bouger, ça fait bouger toute une architecture de différentes petites choses. À l'origine, on avait prévu les États-Unis et l'Amazonie. Et c'est pas en termes de Covid, c'est pas les destinations les plus simples. Ça a rendu très très compliqué, bien sûr, d'y aller. Mais aussi, même si au bout d'un moment il est possible d'aller y tourner des trucs, la situation sanitaire fait que souvent c'est pas des choses qui seront intéressantes dans le cadre d'une virée cinéma ou dans le cadre d'un épisode tel qu'on voudrait le faire. Du coup, on a décidé de s'adapter et de privilégier d'autres destinations. Et là, en novembre, on a réussi à tourner 2 virées, pour commencer, celle à Malte et une en Islande. Et ça sera la première virée qui va sortir à la toute fin du mois, là, qui sortira à peu près au même moment où sort le film islandais Limb, que je vous conseille chaudement. La 3e destination, on l'a pas encore tournée, je la garde secrète pour l'instant, mais ça va être cool. Et il y aura peut-être, en fonction de la situation financière, comment on peut arriver à goupiller ça, peut-être avec d'autres partenaires. Il y aura peut-être une 4e virée cinéma, 4e et dernière. Ça, c'est encore sous réserve, mais en tout cas, il y en aura 3 qui auront chacune une identité bien particulière. Donc du coup, on a dû faire évoluer le truc au niveau des destinations. Et l'autre décision qu'on a dû prendre, c'est qu'après quasiment 2 ans, comme je l'ai dit, de réorganisation, de faux départ, de contraintes à tous les niveaux, de prod, le fait est qu'on avait prévu à l'origine un invité différent par épisode. Et les invités, ils sont tous très occupés. Et au bout d'un moment, il y a des périodes où ils peuvent, des périodes où ils ne peuvent plus. Et quand on ajoute en fait tout ça par-dessus les contraintes logistiques de base, ça devient un casse-tête qui est invraisemblable. Et autant on aurait adoré faire ça, autant on a dû prendre la décision de vous proposer une formule sans invité. Ce qui ne veut pas dire, très loin de là, que ça sera des formules au rabais des virées. Au contraire. Parce qu'un truc qu'on avait vraiment à cœur de faire, c'était, après l'épisode en Nouvelle-Zélande, où on avait interviewé Ben Hawker de Weta Workshop, j'avais vraiment très très envie de pousser ça beaucoup plus loin, et de solliciter beaucoup plus de gens en fait, des industries cinéma locales, des pays où on va, pour parler en fait, de leur métier, des réalisateurs, des directeurs photos, des production designers, des producteurs, ainsi de suite, qui sont les mieux à même de nous donner en fait, des témoignages de première main sur ce que signifie tourner des films dans les pays où on va. Et sur les 2 virées qu'on a shootées, à Malte et en Islande, c'est ce qu'on a fait. Et je suis vraiment super content de la direction que ça prend, parce que
Ça permet d'aller bien plus profond dans les sujets, vraiment d'aller bien plus loin dans le traitement, d'avoir un truc en termes de dynamique qui fonctionne aussi très très bien parce qu'on a affaire à différentes personnes, ça aère vraiment les vidéos. Et les virées en fait nouvelles formules qu'on va vous proposer seront bien plus longues, bien plus touffues que les précédentes, donc croyez-moi, vous ne perdez pas au change. Mais en tout cas, désolé pour celles et ceux qui attendaient tel ou tel invité après les premières formules qu'on avait évoquées, mais là il n'y a vraiment pas le choix. Si on veut que ces virées existent, il a fallu prendre ces décisions et voilà. Mais en tout cas, je suis très très impatient de vous montrer ces nouvelles formules. Donc, la virée en Islande sera la première chronologiquement à être publiée, elle arrive à la toute fin du mois, là, si tout va bien, le 30 décembre. On pourra dire qu'on a commencé à publier la deuxième saison en 2021. Et voilà pour les virées. Blablabla. Combien de temps j'ai blablaté 6 minutes, c'est quand même pas mal. Petit bilan de l'année, écoute, je suis content de là où sont allés les différents formats, les différentes démarches. Je suis particulièrement content de Camera Obscura, qui est pour moi vraiment un univers à explorer de bien des manières. C'est vraiment un truc que je découvre au fur et à mesure que ça se construit, Camera Obscura, et c'est très excitant à ce niveau. Je suis très content de la suite de la collaboration aussi avec mes amis et complices de Pandora Création. Mais bossez, putain! Que vous commencez à connaître de plus en plus à travers les cuts, et bientôt aussi à travers les virées cinéma, où l'équipe vraiment est très présente à l'écran. Et ouais, en fait 2021 ça a vraiment été une continuité créativement sur la chaîne de 2020 et de ces nouvelles propositions que j'avais envie de vous proposer. Qu'est-ce que j'ai dit? Des propositions à proposer? Des créations à proposer? Ces nouvelles approches pour parler cinéma et créer que j'avais envie de vous proposer. Et voilà, je sais pas encore exactement de quoi sera fait 2022, mais en tout cas, le fer que je suis en train de battre et qu'on est en train de battre ici actuellement, on va continuer à le battre pendant un certain temps. Et voilà. J'ai envie aussi de prendre du temps à côté pour... je bosse sur la chaîne tout en essayant d'avoir du temps pour bosser sur des projets extérieurs à la chaîne. C'est ce qui m'a permis notamment d'écrire le bouquin, Camera Obscura. Même si là c'est particulier parce que ça reste lié à la chaîne. Merci. Dans toutes les bonnes crèmeries. Voilà. C'est un bouquin dont je suis très fier. Et pour celles et ceux qui l'ont déjà entre les mains, j'espère que ça vous plaît. Autant que ça m'a plu à explorer et à écrire. C'est vraiment un marqueur de là où j'en suis dans mon rapport, pas juste au cinéma, mais dans mon rapport à l'image au sens large maintenant. Rapport à l'image qui est très bizarre aujourd'hui. Les images m'attirent autant que je m'en méfie. Ouais. En plus j'aime bien son odeur. Et ça c'est pas rien. Pour le reste, c'est aussi des projets de fiction sur lesquels je suis en train de bosser. Autant en termes d'écriture qu'en termes de réa. Voilà. Chocolat. Sinon, que dire d'autre? J'ai l'impression d'oublier 2000 trucs, mais c'est pas grave. Après, voilà. Cette année a été un roller coaster, comme pour tout le monde, j'imagine. Voilà, j'espère que vous allez bien, vraiment, après ces 2 années de... Mais voilà, écoutez, je vous ai demandé sur les réseaux si vous aviez des questions pour une FAQ, on va passer à cette FAQ. Shit. Oh. Prends-tu? Oui, je suis passé directement au-dessus, ça me donne l'impression qu'on est potes. Autant de loisirs sur tes nouveaux formats, Cut, Camera Obscura, que sur les anciens, Fossoyeur, etc. Ou parfois une petite envie de remettre le couvert avec ces formats-là. Je prends plus de plaisir encore avec les nouveaux formats, et c'est bien pour ça que je l'ai fait. Ayant une propension à la mélancolie, par contre, je suis pas du tout quelqu'un de nostalgique. Non. Ça m'arrive de temps en temps de vouloir faire une chronique à l'ancienne. C'est ce que j'ai fait avec les As, par exemple, avec ce genre de choses, même avec les Film Wars. Salut, quel est ton top 5 des sorties ciné de l'année 2021? Alors, je suis très très loin d'avoir vu tout ce que je voulais voir en 2021, il y a plein de trucs encore qu'il faut que je rattrape, notamment Bergman Island, que j'ai pas encore vu. C'est le premier sur ma liste des rattrapages. Donc je peux pas faire un top 5 du tout, parce que quelle que soit la référence que je vais donner, elle va évoluer ou ne plus être valable après. Mais je peux conseiller peut-être quelques films qui sont passés un peu inaperçus, je trouve, et qui méritent votre attention. Et ces films sont Come True, de Anthony Scott Burns. C'est un film qui a beaucoup tourné à un festival, donc en fait il est plus 2020, mais en fait il était plus ou moins accessible en 2021, enfin en tout cas je l'ai vu en 2021. Film d'atmosphère en fait, un petit peu 4ème dimension dans le délire, sur notamment la paralysie du sommeil. C'est un film dont j'ai utilisé quelques clips complètement tordus et retouchés pour les caméras obscuras notamment. T'as des moments vraiment de voyages mentaux, de voyages oniriques qui sont assez saisissants. Et ouais, il y a une sacrée atmosphère dans ce film, je vous conseille d'y jeter un œil. Quoi d'autre? The Green Knight. J'aime beaucoup David Lowery, le réalisateur, celui qui avait fait Ghost Story. C'est un film, bon,
qui est visuellement déjà magnifique. C'est vraiment du every frame a painting, vraiment un plan égale un tableau. Après, il faut que je le revoie parce qu'en termes de construction, en fait, c'est une manière d'aborder un épisode de la geste arthurienne. Et en termes de construction, il y a un truc qui... Il faut que je le revoie avant d'avoir une opinion définitive dessus. Parce qu'il y a des trucs un peu assez chelous dans la manière dont il est construit et c'est parti pris. Mais en tout cas, il vaut le coup d'œil, ça c'est sûr. Bien entendu, un plan, un tableau, ça suffit pas à faire un bon film. Quoique, en même temps, quand tu vois Parajanov, la splendeur visuelle est à propos parfois en soi. Je sais pas, mais en tout cas, voilà, je vous conseille de jeter un œil si ce n'est déjà fait, même si le film a énormément galéré à sortir en salle, en France. The Night House, très belle surprise, petit film d'horreur vraiment très bien dosé en termes d'effets, et c'est vraiment typiquement le genre de série B d'exploitation ultra codifiée qui pourrait sombrer dans le putassier très facilement avec un bruitage too much, avec un effet un petit peu facile, paresseux. Et en fait, ça fait partie de ces trucs faits avec goût qui ne sombrent jamais de l'autre côté. Avec la toujours incroyable Rebecca Hall. 9 Days. Encore une fois, un film... je peux pas en vous dire quoi que ce soit. Ne regardez pas de bande-annonce. Je vais pas vous raconter parce que un plaisir, vraiment, c'est cette découverte de ce parti pris de scénario, en fait, et de cet argument narratif qui est complètement improbable, en fait, qui n'a... Si on essaie de le décortiquer avec un esprit rationnel, c'est foutu, ça n'a aucun sens. Mais s'il y a un petit argument aussi, quatrième dimension, j'y reviens, avec ce côté-là, symboliquement et en tant que fable, ça fonctionne, et pour peu qu'on lâche prise, on va dedans, on accepte, et c'est pas du tout original en termes de mise en scène ou en termes de quoi que ce soit, mais c'est extrêmement bien joué, et le scénario est tellement surprenant et tellement original, en fait, que ça t'embarque, quoi. C'est joué avec goût, c'est un film fait avec goût. The Spine of Night, c'est un film d'animation en fait qui est un hommage à ces films d'animation des années 80 qui étaient tournés en rotoscopie. La rotoscopie en fait c'était tourné d'abord avec des vrais acteurs en mode théâtral et après l'animation est dessinée par-dessus les mouvements des acteurs. Et ça crée ce rendu très très particulier qui a très très peu été vu depuis les années 80 et 70. Notamment Le Seigneur des Anneaux, la version des années 70 de Ralph Bakshi était faite en rotoscopie. Ça donne ce truc vraiment très proche de La Vallée dérangeante mais pas en mal du tout. Et The Spine of Night, c'est un truc très métal hurlant dans l'esprit, très foutraque aussi. Faut pas chercher une construction un petit peu sensée dans le scénario, mais il y a un vrai truc qui dépasse la simple nostalgie. C'est un vrai type d'animation que j'aimerais plus voir, par exemple, et ça fait du bien de s'y replonger. Oxygène d'Aja, il était cool. Suicide Squad, il était plutôt cool. Conjuring 3, mais... Il n'est pas embarrassant, mais il n'y a aucune fulgurance que pouvait avoir Wan dans ses meilleurs moments sur les deux premiers Conjuring, cet art du flottement. Pour moi, Wan, c'est cet art du flottement, en fait, de ce moment où on ne sait pas. Il y a ce truc vraiment qui n'est pas juste créer un flottement jusqu'au jumpscare. Il y a un truc vraiment du flottement très malaisant chez Wan. Et Conjuring 3, il n'y arrive pas vraiment. Voilà pour quelques conseils, il y en a d'autres, mais je vais pas faire toute la FAQ là-dessus. Ça va pour toi, tout se passe bien ? Bah ouais, et vous ? Bah ouais, ça va bien. Quel regard portes-tu sur les critiques ciné et ceux qui donnent leur avis sur les sorties ? GDG par exemple, présent sur YouTube. Certains t'ont-ils amené à reconsidérer ton opinion sur un film, et surtout comment va Pépus ? Je ne sais pas comment va Pépus. Elle est par Mons et par Vaux. Non, pour les critiques ciné qui font de la critique des nouvelles sorties, je ne sais pas, je n'en regarde pas. Voilà. GDG par contre, je regarde ses contenus jeux vidéo. Y aura-t-il de nouveaux films noirs après que tous les épisodes sur Dailymotion auront été réuploadés sur YouTube ? Alors, ils sont pas réuploadés, ils sont remakés. Je sais pas si je vais en remaker d'autres parmi ceux qui ont déjà été faits parce que j'ai remaké ceux pour lesquels je voyais un intérêt à le faire. Peut-être qu'il y aura d'autres films Wars, mais sur d'autres sujets qui n'ont pas encore été traités. Question, est-ce que le docu Mindscapes of Alan Moore a été un révélateur sur la notion de réalité et le rôle de l'art comme médiateur de la réalité, ou bien avez-vous vu ce type de questionnement avant cela ? Que cette question est pompeuse, c'est pas grave, je suis aussi pompeux, donc ça me plaît. Ça n'a pas été un révélateur, mais ça a été ça a plus attisé quelque chose qui était déjà là. Après, ce documentaire, il fait partie en fait de ces moments de respiration mentale où si ça va pas, si je me sens un peu coincé ou quoi que ce soit, il y a un truc, ça fait partie de ces trucs que je lis ou que je vois
qui m'abreuve. C'est un documentaire d'ailleurs que je vous conseille. Je crois qu'il est en entier sur YouTube, où Alan Moore aborde la créade au sens large, son parcours dans la BD, son parcours en tant que mage, parce qu'il est occultiste. Et il est passionnant dans sa manière de parler en fait du monde, de la culture, de son évolution, de beaucoup de choses. Et ouais, ça fait du bien. Ça fait partie de ces gens qui font du bien à écouter. Ça te fait une sorte de reboot, ça te fait une sorte de shot d'inspiration constante. Et c'est... ouais. J'allais dire c'est un documentaire doudou pour moi, mais doudou c'est assez agressif, tandis que ça c'est pas du tout agressif, c'est au contraire, c'est sensation d'ouverture. Ouais. As our culture progresses, we find that we gather more and more information and that we slowly start to move almost from a fluid to a vaporous state as we approach the ultimate complexity of a social boiling point. I believe that our culture is turning to steam. Quid d'un saut talons joints dans la BD pour le meilleur et le funeste? Ouais, pourquoi pas. Pas de projet pour le moment, mais écoutez, éditeur bande dessinée, si vous voulez me contacter pour un projet. Est-ce qu'il y a d'autres projets prévus avec la capitaine Nexus 6? Toujours. Ça va? Salut, ça va? Ça va. Bonjour, ça va? Je voulais savoir ce qu'il en était des gens qui avaient pris une contrepartie avec une place pour une projection dans l'une des virées cinéma. Alors pour ça, pour l'Islande, on ne pourra pas faire une avant-première, mais pour les 2 suivantes, on fera des avant-premières, ouais. Du coup, on vous tient au courant dès que ça se concrétise. L'œuf ou la poule? Je mange les deux. Voilà pour quelques news et quelques questions. Je vous dis à très vite pour le cut de Noël et la virée en Islande, qui s'annonce bien. Et voilà, je vous souhaite de très bonnes fêtes. J'espère que vous allez bien, prenez soin de vous, et puis à bientôt. Chocolat.